C'est parti. Donc, content d'être avec vous ce matin. Ben, nous aussi, hein? Merci pour vos prières. C'est vraiment apprécié. Merci pour votre support, Carole et Michael aussi, d'être venus prendre soin de moi la semaine passée alors que j'avais mal au dos. C'est vraiment un grand plaisir de se sentir en famille avec l'Église qui nous soutient. Du service VIP. Amen. Oui, on a vu le dévouement à l'extrême. En toute presse, le dimanche après l'église, venir prendre soin d'un frère qui a mal au dos, là, je n'ai pas vu ça souvent dans ma vie. Fait que, je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Donc, on était rendu à parler du 5e et du 6e sceau aujourd'hui. Si vous vous souvenez, dans les 4 premiers sceaux de ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y avait 4 anges qui avaient annoncé les fléaux et à chaque fois, ils disaient « Viens ». Là, on est dans une autre dynamique avec le 5e et le 6e sceau. Il n'y a plus personne qui annonce rien. Okay? Il n'y a plus d'anges célestes qui annoncent. Donc, on va aller voir en détail le texte. Donc, on se trouve encore au chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 19, dans la portion du texte qu'on va voir pour le 5e et le 6e sceau. Et le 7e sceau, le chapitre 7, selon vous, est-ce que c'est là qu'on parle du 7e sceau? Si on a parlé des 6 premiers sceaux là, de façon consécutive jusqu'à présent, pensez-vous qu'on parle du 7e sceau juste après? Non, justement non. Il va y avoir un encore, il va y avoir comme une pause. Et le 7e sceau se retrouve seulement au chapitre 8 avec 7 trompettes. On va aller voir plus tard pourquoi. Et je disais à mon épouse ce matin, j'ai dit, imaginez si pour nous, 2000 ans plus tard, on lit ça puis ça nous semble compliqué. Imaginez-vous le non-croyant qui lisait ça à l'époque des 7 églises d'Asie mineure. Il devait complètement rien comprendre. Okay? Je vous ai déjà dit que Rome n'est jamais mentionné dans le livre et ça va s'expliquer plus qu'on va avancer dans le chapitre. D'accord? Donc, on va juste prier pour commencer. Bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas salué jusqu'à présent. On va juste prier, puis par la suite, on va regarder le texte. Seigneur, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour tout ce que tu nous enseignes, Seigneur. Merci de te révéler à nous, Seigneur. Tu t'es révélé aux hommes alors que tu aurais pu tout simplement être en colère suite au péché, nous abandonner, Seigneur, à notre propre jugement, à une justice normale, Seigneur, qui nous aurait, qui aurait poussé l'homme vers un jugement éternel sans toi, Seigneur. On te remercie pour ta patience, Seigneur. On va le voir dans le texte de ce matin aussi. Je te remercie pour ta patience, puis pour le fait que tu veux faire grâce, Seigneur. Je te demande d'ouvrir nos yeux, nos oreilles, à faire en sorte qu'on puisse bien entendre ce que tu veux nous dire. Et faire d'autres recherches, Seigneur, si on n'a pas bien compris, parce que c'est important de saisir ce que toi tu dis. Merci pour ce temps que nous avons ensemble. Bénis chacun, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, les 4 premiers sceaux, il y avait 4 anges qui annonçaient ces sceaux-là. On avait vu qu'il y avait 4 chevaux, là, 4 cavaliers. C'est pour faire un petit rappel. Donc, il y avait la famine, il y avait la guerre, il y avait la mort, et il y avait, j'oublie l'annonce, comme une fausse annonce de paix avec le cheval blanc. Okay? Donc, ce n'était pas Christ qui était sur le cheval blanc, c'était vraiment un fléau qui était envoyé par Dieu parmi les hommes pour juger. Okay? Pour juger principalement le fait qu'Israël était incroyant et rejetait son sauveur. Okay? Comme Jésus avait déjà annoncé en Matthieu 24 lors de la destruction du temple, en mentionnant que le jugement viendrait d'ici une génération et qu'il n'y aurait jamais de jugement aussi sévère dans toute l'histoire de l'homme. Okay? Malgré toutes les atrocités qu'on a vues, là, soit avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale, avec les Huns, si vous avez étudié un petit peu dans l'histoire, là,
Donc, le fléau ici, c'est un fléau de Dieu. Ce n'est pas seulement l'indifférence des hommes ou la dureté de cœur des hommes, c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Donc, on va aller commencer, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible. On va aller voir à partir du verset 7 au chapitre 6 d'Apocalypse. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le 5e et le 6e sceau. On va revoir dans le texte encore 4 anges. On va voir aussi un sceau particulier pour 144 000 personnes. Donc, on va aller en détail là, voir qu'est-ce que ça signifie. Donc, on va se mettre à lire verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Excusez, on va commencer au verset 9 plutôt, je me suis trompé. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Qui sont ceux qui sont immolés ici? Ceux qui appartenaient à l'Éternel, qui racontaient les noms d'elle, qui annonçaient l'Évangile. Oui, exactement. Excellente réponse. Excellente réponse. Ce sont des serviteurs de Dieu. Okay? Ce sont des croyants. Ce ne sont pas des Juifs incroyants. Ce sont des gens qui ont confessé Jésus-Christ. Et si vous avez remarqué, le texte nous dit « sous l'autel ». Ça ne nous dit pas « sur l'autel ». Hein? Verset 10. « Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Donc, c'est une demande à l'Éternel qui est faite ici. On voit que Dieu tarde à juger. Il est patient. Okay? Son jugement n'est pas définitif. Et eux demandent vraiment un jugement là, dans le contexte pour leur temps, mais on sait que le jugement final va avoir lieu au retour de Christ. Okay? On continue au verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils sont toujours vivants ou ils sont décédés? Ils sont décédés. Parfait. Donc, c'était des croyants sur terre qui maintenant sont décédés. Il leur fut dire de se tenir en repos encore quelque temps, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Que nous dit le texte ici? Il va y avoir d'autres persécutions. Il va y avoir d'autres persécutions. Est-ce que c'est bien ce qu'on voit au quotidien? Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ sont persécutés? Parfait. Est-ce qu'on est persécutés, nous? Pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup comparé à d'autres nations, mais on est quand même persécutés. Quand vous témoignez et que les gens ne veulent pas croire, quand ils rejettent votre message, quand ils vous excluent, c'est une sorte de persécution. C'est pas une grave persécution, on s'entend, mais c'est quand même un type de persécution. Même l'hypocrisie à votre endroit est un type de persécution. J'ai dit ça aussi. Et même, j'ai remarqué aussi, même dans des endroits quand on travaille, moi, quand je commençais à travailler dans les hôpitaux, je pouvais témoigner à certaines personnes qui étaient malades. Okay. Donc, à un certain moment donné, on ne pouvait plus le faire. Oui, exactement. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on peut dire n'importe quelle folie, mais dès que vous parlez de la vérité, dès que vous parlez de Jésus-Christ, de valeur, mise en discipline. Hein? Des fois, dans le contrat de travail, déjà à l'embauche, c'est déjà indiqué là, de ne pas parler de choses religieuses. Mais encore là, on met ça avec un bémol, parce que si vous parlez de la vérité qui vient de la Bible, là, ça ne passe pas. Mais si vous parliez par, disons, de Bouddha ou le bouddhisme, la méditation, tout ça passe très bien, très très bien. On continue. Donc,
il leur fut dit de rester en repos. Ils sont décédés, mais il n'y a pas question ici d'aller, là, disons, temporairement dans un lieu où c'est inactif pour qu'un jour, il ne soit plus en repos. C'est pas ça le texte, c'est pas ce que le texte nous dit. Ils sont simplement en repos face à la demande du jugement de l'Éternel. Donc, ils sont toujours vivants, ils sont avec l'Éternel. Il reste encore le corps renouvelé à venir pour eux, mais ils se tiennent en repos simplement sur la question du jugement qui est déjà demandé. D'accord? Mais c'est l'âme de la personne qui est au repos. L'âme est toujours vivante. L'âme et l'esprit ne meurent jamais. Le corps va mourir, le corps va être enseveli, et un corps nouveau sera donné aux croyants. C'est une question, si l'âme de la personne est en repos, un peu comme le fameux nuit du sabbat, tu sais, quand tu rentres dans le repos de ton Seigneur. Y a-t-il un lien à faire avec ça? Je n'ai pas le passage en tête comme il faut, mais l'âme vit toujours. C'est impossible de tuer l'âme. Même les gens en enfer ont encore une âme. Par contre, cette âme-là n'est pas en contact avec la vérité, avec la vie. Ils ont rejeté Christ. Donc, le croyant va mourir physiquement, mais il ne mourra jamais. Probablement qu'au ciel, on va avoir, avant que le corps renouvelé nous sera donné, on va avoir une vie là, dans une... je ne sais pas si c'est comme un esprit, là, on va avoir une vie sans le corps tangible qu'on a en ce moment. Mais il va quand même y avoir un type d'apparence. L'âme et l'esprit ne meurent jamais. Donc, on va être en contact avec le Seigneur quand même. Mais le corps physique ne sera pas comme ce qu'on connaît en ce moment. La Bible dit que le corps, en fait, ce qui est corruptible, le corps ne peut pas hériter de la vie éternelle. Donc, c'est l'âme et l'esprit et un nouveau corps qui sera donné aux croyants. D'accord? Je vous ai mentionné ça par rapport au texte, juste pour pas qu'on pense que finalement, on s'en va en repos après la mort. C'est pas ça du tout. Il y a des gens qui enseignent ça, mais c'est pas ce que le texte nous dit ici. OK? On continue. Excuse-moi, Oui. Donc, il part vers Dieu, notre âme. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Le meilleur exemple, l'exemple que je cite toujours, c'est celui du larron sur la croix. Là. Si on oublie ce que je vous ai déjà enseigné par rapport à la virgule là, dans le grec qui n'est pas présent, Jésus dit au larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, il n'y a pas de question d'attente. Là. Les saints sont déjà avec Dieu à leur décès. Okay? Abraham, Moïse sont déjà dans le repos éternel. Mais ils nous attendent pour revêtir un nouveau corps. Okay? Donc, tout ça va se faire en même temps. C'est ça que tu viens de dire, dans le repos éternel auprès du Seigneur. C'est cette notion-là de repos, que quand tu es auprès de Dieu, tu es dans le repos, c'est pas que tu dors. On est déjà dans le repos. On est déjà dans un repos. Tu es dans le break aussi. C'est ça. On est déjà dans un repos en ce moment. On est déjà dans la paix de Christ. On est déjà unis avec lui. Donc, le repos éternel pour nous, on est déjà là. On est déjà pris part à la première résurrection par la nouvelle naissance. Okay? On est préparé déjà. On est déjà préparé, exactement. On est scellé de l'Esprit. On va le voir dans le texte un petit peu plus tard. On continue, verset 12. Donc, ça c'était pour le 5e sceau. Okay? C'était les martyrs qui parlaient. Donc, dans le 6e sceau, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Qui est le il ici dans le texte? Encore le lion de Juda. Donc, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Donc, Jean regardait. Il y eut un grand tremblement de terre. C'est le texte qui va nous causer peut-être un petit peu plus de problèmes. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme
un sac de crin. Qu'est-ce qu'est le crin? Le crin, en fait, c'est, tu sais, quand on parle d'une crinière, le crin, c'est comme le poil d'un cheval ou d'un cheval ou d'un âne. C'est souvent Seulement, c'est le poil de la queue du cheval. Non, c'est la crinière, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est de la tête. Mais en tout cas, souvent, c'est ça, c'est une partie foncée de l'animal. Donc ici, le soleil ne peut pas devenir aussi foncé littéralement que le crin d'un animal. Si le soleil devenait noir, vraiment littéralement noir, ça serait automatiquement la mort de tous les hommes sur la terre. Alors, ça serait impossible de vivre. On dit que si le soleil diminuait d'intensité de seulement 1 degré, ça serait pratiquement une ère glaciale là, sur la Terre. Donc, c'est pas littéral ici. On va continuer de voir dans le texte. Là, on a déjà vu qu'est-ce qu'était un langage apocalyptique dans le passé, dans les figures de style, entre autres. C'en est un exemple, un excellent exemple ici. Donc, on continue. La lune entière devint comme du sang. Est-ce que c'est possible que la lune devienne comme du sang? Si le soleil réduit d'intensité, c'est impossible que la lune devienne rouge. C'est le soleil qui donne la couleur de ce qu'on voit à la lune. La lune n'est pas, quand on la regarde dans le ciel la nuit, elle est comme bleutée ou blanche, si vous voulez. C'est le reflet indirect, direct du soleil, mais qu'on ne voit pas le soleil directement. Il y a des périodes où on l'appelle la lune rousse, parce qu'il y a le reflet du soleil dedans. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas littéralement qu'elle devient rouge. OK? Donc, il faut faire attention ici. Dans le texte, ce n'est pas une mention littérale. On continue. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Est-ce que c'est possible que les étoiles du ciel tombent sur la terre? Non. Ben, si on disait que oui, encore une fois, ce serait la fin des hommes. OK? Donc, le texte ne nous parle pas de quelque chose de littéral. Donc, les étoiles tombent du ciel sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Est-ce possible de faire bouger toutes les montagnes et les îles de leur place? En tremblement de terre. Mais de les faire vraiment bouger toutes de leur place? Avez-vous déjà vu une montagne bouger de sa place? Non, ce serait catastrophique. Les montagnes russes. Des montagnes russes? Supposons que c'est littéral. Vous avez déjà vu, vous avez entendu parler de la faille de San Andreas en Californie? Ouais. C'est une faille qui fait plusieurs, disons, centaines de kilomètres, peut-être même plus d'un millier de kilomètres. Quand cette faille-là, selon les spécialistes, si cette faille-là vraiment se déchire là, de façon drastique, le continent américain en entier risque de changer. On dit même que la Californie risque d'être engloutie sous l'eau. Imaginez-vous si toutes les montagnes commençaient à changer de place et si toutes les îles commençaient à changer de place, ça serait pas vivable. Ça serait la mort pratiquement instantanée. Ça fonctionne pas. Exactement. C'est littéral. Exactement, ce n'est pas littéral. Si on doit changer de place, moi je veux bien que le Canada se dirige un peu plus vers le sud. Ben, moi, je préférerais qu'il reste au nord parce que si le soleil, là. non, je fais une face. C'est ça commence à être problématique. On avait déjà vu dans Matthieu 24 un peu le même type d'image et on avait vu que ça ne peut pas être littéral. Okay? C'est vraiment des images, c'est vraiment une façon de parler chez les Israélites qui était normale pour annoncer tout simplement un grand bouleversement, une catastrophe, quelque chose qui n'est pas commun. Okay? C'est comme un peu une exagération ou une amplification pour démontrer qu'il y a quelque chose de grave. Okay? Donc, beaucoup de... Quand on dit il pleut des clous. Ouais, c'est ça, exactement. C'est encore une figure de style. On a, malheureusement,
malheureusement, aujourd'hui, on entend toutes sortes de doctrines parmi les chrétiens, justement parce que les gens n'interprètent pas bien la Bible. C'est rendu même que dans certains mouvements, on met ces choses-là, les facteurs, disons, physiques, en avant même de l'Évangile. On dit aux gens, préparez-vous, le Seigneur revient, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir ci, il va y avoir ça. On oublie l'Évangile. On dit pratiquement aux gens, préparez-vous, il y a un jugement. C'est pas ça, c'est pas question de jugement. C'est ce que la Bible nous dit. L'évangile de la mauvaise nouvelle. Exact. L'évangile de la mauvaise nouvelle. Ce que le Seigneur nous dit, c'est d'être réconcilié. C'est pas d'attendre de bien faire en vue d'un jugement. Le jugement va frapper tous les incrédules, même les bons, même les mauvais. Tous ceux qui ne sont pas repentis vont être jugés. Et la grâce va toucher tous ceux qui auront été bons et tous ceux qui auront été mauvais. Okay? Ça ne veut pas dire que les mauvais ne doivent pas se sanctifier, ni les bons non plus. Il y a un cheminement à faire, mais une fois qu'on est sauvé, on est sauvé éternellement. Le salut que Jésus propose n'est pas un salut temporaire, mais un salut éternel pour tous ceux qui auront confessé son nom. Yes. On continue. Verset 14. Verset 15, excusez-moi. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Mais on venait de dire que toutes les montagnes avaient changé de place, toutes les îles avaient été remuées. Mais là, tout d'un coup, ils vont se cacher dans les montagnes. Wow! Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, pas sera venu. Et qui peut subsister? Donc ici, le texte nous parle vraiment de la colère, le jugement de celui qui règne. Okay? C'est ça, c'est là-dessus qu'est mise l'emphase du passage. Pas sur les montagnes, la lune, le soleil, sur la colère. Une colère qui frappe les hommes. C'est ce qu'on avait vu déjà avec les 4 premiers sauts. Les 4 premiers sauts ne sont pas des choses faciles qui ont été vécues. C'était terrible. On avait lu Flavius Joseph, si vous vous souvenez. C'était vraiment pas agréable. Et ici, quand ça dit ça parle des riches, des puissants, même des esclaves, des hommes libres qui se cachent. Pourquoi ils se cachent devant la colère? Oui, certainement, ils ont peur, oui. Est-ce que cette colère-là est justifiée? Oui, absolument justifiée. Dieu avait déjà dit qu'il jugerait Jérusalem. On l'avait vu déjà par les textes en Ésaïe. Donc, il n'y a pas de littéralisme ici là, dans le texte. Ce n'est pas des réelles montagnes, c'est vraiment plus une façon de parler pour dire qu'il y a un jugement. Okay? Si on tombe dans le littéralisme ici dans le texte, en fait c'est du littéralisme figuré. Hein? Si vous vous souvenez, dans les figures de style, j'ai dit que la première chose, quand on veut se faire comprendre de quelqu'un, on doit parler de façon littérale. Et une fois qu'on comprend le mot littéral qui est annoncé, là, on peut y aller dans du figuratif. Mais il y a toujours une notion littérale en arrière de ce qui est figuratif. Donc, on nous parle de montagnes ici parce qu'on sait déjà qu'est-ce que sont des montagnes. On sait qu'ils tombent, donc on connaît l'effet. Donc, la colère ici est vraiment annoncée là, sous des images pour qu'on voit ce que Dieu fait déjà. Okay? Donc, le 6e sceau n'était pas quelque chose de facile. On tombe au chapitre encore, le 7e chapitre, comme je vous ai parlé tantôt. On va voir 144 000 personnes ici dans le texte. La première question qu'on doit se demander, c'est si
ce chiffre-là est vraiment littéral, encore une fois, ou symbolique. OK? Le texte va nous parler de 12 000 hommes de 12 tribus d'Israël. OK? Est-ce que Israël, dans le texte, sont des gens circoncis de cœur, donc des croyants, qui croient en Jésus-Christ, ou seulement des Juifs incroyants, incirconcis de cœur, qui rejettent Jésus-Christ? Ça va être la première question à se poser. La deuxième question, ça va être de savoir si 144 000 représente un chiffre parfait, un ensemble de personnes, ou un nombre fixe. Ça va être la deuxième chose à voir. OK? Donc, on va lire le texte un petit peu ensemble. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. On va faire une pause. On va répondre à ces questions-là. Avant d'aller plus loin dans les chapitres de l'Apocalypse, ça va être important qu'on soit capable de statuer et de bien comprendre pourquoi les 144 000, parce qu'on va les revoir dans d'autres chapitres. D'accord? Donc, on commence avec le texte du chapitre 7. Et je vous demande encore de garder en tête le passage de Daniel 9 qu'on a déjà vu par rapport à la 70e semaine. OK? On va commencer avec le texte. Chapitre 7, verset 1. Après cela, donc après cela, c'est après les 6 sceaux, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, donc l'est, l'ouest, le sud et l'est, donc partout sur le globe. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Est-ce que c'est littéral encore ici, selon vous? Il n'y avait pas de vent, pas de vent, pas de vent? Ou c'est simplement qu'il y a encore une question de protection aussi, une limitation? Limitation, fort possiblement. Okay. Un vent veut dire peut-être tranquillité, c'est ça? Peut-être, oui, peut-être. Je ne mettrai pas beaucoup d'emphase sur la question du vent parce que de toute façon, jusqu'à date, on est vraiment dans une dynamique là, où on voit que c'est la protection de Dieu là, qui est en jeu. Donc, j'aime pas mettre des images nécessairement sur chaque mot parce qu'on n'en s'en sort jamais. Je préfère voir le contexte général, puis à ce moment-là, ça devient assez simple. Okay? Donc, il retenait les 4 vents à la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. La question de faire du mal ici, encore là, j'y reviens parce que je l'ai déjà mentionné. Ce n'est pas la question que Dieu fait du mal aux hommes, ni que les anges font du mal aux hommes, mais que Dieu envoie ou permet un juste jugement. Okay? Ce n'est pas que Dieu veut faire le mal ici. Là. Il ne fait pas le mal. Il permet le mal. Okay? Donc, libre à vous de décider si ce sont des bons anges célestes qui servent Dieu, qui louent Dieu, qui font le mal, ou si Dieu permet le mal au travers, disons, des dominations qui ne le servent pas. Okay? Moi, je penche plus vers cette option-là. Là. Mais de toute façon, encore là, je ne veux pas m'enfarger dans une corde trop haute. Le passage nous parle vraiment d'une action de Dieu de juger les hommes. Okay? Et je vis... verset 3. Il disait, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'après que les serviteurs de Dieu aient un sceau, là, les arbres vont pouvoir se faire du mal, se faire mal, disons? La mer aussi, puisque le passage dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres ».
Donc, dès qu'il y a le saut, là, on peut leur faire mal. Dommage collatéral. Encore la même dynamique, là. Dieu veut faire quelque chose de spécifique. Donc, on va aller voir pourquoi Dieu met une emphase. Verset 4. « J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Je ne vais pas rentrer dans la dynamique, là, après ça, des tribus. On voit 12 tribus d'Israël ici, qui ne sont pas toujours en accord avec ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Certaines font référence aux fils de Joseph, d'autres font référence aux fils de Jacob. Donc, grosso modo, 12 000 hommes de 12 tribus qui donnent 144 000. OK? Quelqu'un, Christophe, tiens, Oui. est-ce que tu pourrais me résumer Romains 2, 28, 29? T'en souviens-tu par cœur? Ça parle des Juifs. Quelqu'un? Quelqu'un s'en souviendrait? On va aller lire. On va aller lire encore. Tournez votre Bible dans Romains, chapitre 2, verset 28. Ça doit être absolument clair dans nos têtes. Si ce n'est pas clair dans nos têtes, on va avoir de la misère à suivre encore le reste du chapitre. Le juif, ce n'est pas celui qui est en art et dehors, mais la circoncision. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Merci beaucoup. Donc, Christophe, qui est le juif? Fais juste relire des portions du texte. Ok, ben c'est l'intérieur et la circoncision, c'est celle du cœur. Celle du cœur. Du cœur. Es-tu circoncis de cœur? Ok, quel était le but de la circoncision dans l'Ancien Testament? L'identification plurielle de la chair. Oui, exactement. L'identification de la chair aux ordres qu'avait prescrit l'Éternel. La circoncision de chair ne touchait que les hommes, hein, si on se souvient bien. Mais les hommes étaient les chefs de famille, devaient transmettre à leurs épouses, à leurs enfants, en tout lieu, la foi. Okay? C'est ce qu'on voit, si je me souviens bien, dans Deutéronome. Ici, quand on parle de la circoncision de la chair, c'est un pas encore beaucoup plus fort. Tu parles de circoncision du cœur. Oui, la circoncision du cœur. On ne parle pas d'une circoncision imposée, on parle d'une circoncision volontaire. Donc, c'est le fait de réellement croire. Okay? Les Juifs faisaient, disons, machinalement, par tradition, ce qui avait été commandé. Et ils le faisaient souvent, disons, hypocritement, ou de façon détournée, ou même, disons, nonchalamment, alors que celui qui est circoncis de cœur le fait vraiment de bon gré, okay? En reniant sa chair, en reniant sa propre volonté. Okay? Donc, le Juif ici, de qui Paul parle au chapitre 2 dans Romains, c'est le croyant, celui qui a confessé Jésus-Christ. Donc, si on revient au texte de l'Apocalypse, où on a vu 12 tribus mentionnées de 12 000 hommes, en fait, là, 144 000 personnes, et que le texte nous parle de Juifs, des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que ce sont des Juifs non-croyants, simplement circoncis dans la chair, des réels Juifs d'Israël, ou ce sont des gens qui ont des vrais serviteurs de notre Dieu, qui eux sont circoncis de cœur? Je pencherais pour cela. Moi aussi, je pense pour ça. Si on regarde le contexte en tant que tel, on pourrait se poser réellement la question à savoir si Dieu va protéger ou a protégé réellement un nombre de Juifs non-croyants. Ça pourrait être une possibilité. Et si on regarde vraiment plus en détail le texte, on va voir que Dieu a protégé des croyants au sein
de tout ce qu'il y a eu comme fléau ou tribulation. OK? Mais tu peux expliquer pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a des philosophies là-dessus qui. Il y en a deux types. Il y en a, il y en a une qui est comme. Qui fait mention comme c'était une vision de quelque chose qui va se passer dans le futur, où on n'est pas présentement, mais qui éventuellement Dieu va prendre 148 000 juifs, 12 000 de chaque tribu, dans les temps à venir. Oui, c'est ça, exactement. Mais je vais vous ramener encore à la base. Je vais vous ramener encore à la base. Qu'est-ce qu'on a vu au chapitre 1, chapitre 2? J'ai insisté beaucoup sur un terme. On va retourner. On retourne voir Apocalypse 1. OK? C'est le contexte qui définit le passage. Ce n'est pas le passage qui définit le contexte. Chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je vous avais déjà mentionné que c'était quelque chose d'imminent. Vous vous souvenez de ça? Oui. Si tu l'appelles, c'est bon ça. Donc, le contexte aux 7 églises de l'Apocalypse en Asie mineure, aux anciens, c'est quelque chose qui arrive dans le futur lointain ou quelque chose qui devait arriver bientôt. Bientôt, exactement. Donc, dans le chapitre qu'on est en train de voir, chapitre 7, quel est le contexte? C'est toujours les mêmes hommes qui sont vivants, là. Les mêmes 7 églises. Quel est le contexte? Quelque chose qui doit arriver dans le futur, dans notre futur, ou dans leur futur à eux, bientôt. Dans leur futur, à eux, bientôt. Dans leur futur à eux, bientôt. Ça, c'est le contexte. Ça va? Ça va pour ça? Je comprends là, tout ça, je suis d'accord. Là où mon cerveau accroche un peu, c'est que c'est précis à chaque tribu. Pourquoi il prend le temps d'être aussi précis et de nommer... C'est une excellente question. Pourquoi les tribus d'Israël? Hein? Qu'est-ce qu'avait dit, Dieu à notre frère Abraham, ou à notre père Abraham? Qu'est-ce qu'il avait dit? Tu auras une tribu nombreuse, hein? Innombrable comme le sable, comme les étoiles. 144 000, on peut déjà dire que c'est un grand nombre, là, mais pourquoi 12 000 fixes sur 12 tribus? Est-ce que ça... Et des croyants en plus, là, comme je vous dis, là. Ça, c'est des serviteurs de notre Dieu. Pourquoi 12 000? Hey, on se pose des questions aujourd'hui, là. C'est important. 12 000. Hey, est-ce qu'on a entendu le chiffre 1000 dans 12 000? Hein? Dans 12 000, est-ce qu'on entend le chiffre 1000? OK, on va aller voir, on va revenir à l'Ancien Testament. 12 000 de chaque tribu. Un jour est comme 1000 ans. Est-ce qu'on connaît ça? On a déjà entendu ça? Est-ce que vraiment un jour est comme 1000 ans pour Dieu? Oui? Non? Dieu vieillit? Non. Dieu n'est pas soumis au temps, mais il est dans le temps. Hein? Dieu agit dans le temps, bien qu'il n'est pas limité par le temps. Donc, le chiffre 1000 dans la Bible fait juste nous mentionner que c'est une longue période de temps. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est littéral. Donc, ce serait des quantités non littérales. Moi, ce que je vois, c'est vraiment juste une perfection. Dieu va sauver tous ceux qu'il devait sauver. Dieu va protéger tous ceux qu'il devait protéger au sein de cette persécution-là. De chaque tribu. Parce que de toute façon, si c'est vraiment des Juifs, on est exclus. Tous les chrétiens qui non-juifs étaient exclus. Dieu n'a jamais fait ça, même dans l'Ancien Testament. Toutes les nations étaient invitées à venir à lui. Les Juifs et les non-Juifs. Tout le monde pouvait professer la foi. On dit, tu vois comme étant des amplificateurs de quelque chose. Oui, exactement. Ça amplifie un phénomène. En fait, c'est comme le chiffre 7, souvent. C'est pas parce qu'on voit 7 que
À chaque fois, c'est littéral. On voit une plénitude, quelque chose qui est parfait. On va le voir plus tard avec le chiffre 666. Quand on parle de Dieu, souvent, on va associer au chiffre 777, 6 à l'homme. Donc, c'est un peu des symboliques comme ça qui se retrouvent dans la Bible. On pourrait poser plein de questions là, par rapport à tous ces chiffres-là, puis vraiment en débattre pendant des jours, des semaines. Oui, il y a des questions qui sont légitimes, qui seraient utiles, qui sont utiles à creuser, mais à un moment donné, là, après avoir coupé les cheveux en quatre, là, on va arrêter de les couper. Il faut rester dans ce qui est logique. Donc, le texte nous parle des serviteurs de Dieu. Le contexte nous parle de quelque chose qui arrive bientôt pour les 7 églises. Et il faut revenir à ce que le texte nous dit. Je sais que c'est peut-être difficile pour vous de suivre ce que je vous enseigne en ce moment, mais c'est toujours difficile de suivre quelque chose qui ne nous a pas été enseigné. Okay? Moi, j'ai dû me faire violence au travers de tout ce que j'ai lu, puis avant de pouvoir l'enseigner, de relire. Et si je me trompe dans certaines portions, je ne me trompe pas sur l'ensemble du contexte, j'y reviens régulièrement. Donc, je suis très à l'aise de pouvoir enseigner le livre et de revenir à l'essentiel. Ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres. On établit comme il faut la base, et par la suite, on comprend bien ce qui est énoncé. Il faut toujours se mettre dans la tête de ceux qui ont reçu les lettres, les rouleaux, les anciens qui recevaient ça. Ils devaient interpréter, bien comprendre ce que le texte était en train de leur énoncer. Le chapitre 13, 15, entre autres, 13 et 15, vont tellement être clairs. On y arrive, là, on avance, on progresse. Vous allez voir, vous allez dire, c'est d'une évidence incroyable. Donc, on progresse. Là. Jusqu'à présent, ça n'a pas été tellement compliqué jusqu'aux 4 sauts, disons, là, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, disons, le milieu du chapitre 6. Là, on est entré dans une symbolique. On arrive avec les 144 000. Donc, on va continuer le texte, puis vous allez voir que ça s'enchaîne bien. Excusez-moi, oui. Est-ce que c'est pas un quota? 12 000? Moi, je ne vois pas ça comme un quota. Dieu ne limite jamais sa grâce. OK, je vais dire oui. OK, je vais dire oui pour la forme. Ce sont des serviteurs de Dieu qui sont protégés. Donc, je te donnerai raison s'il y a un quota. Il y a un nombre limité de serviteurs qui sont protégés. Dans ce sens-là, oui, un quota. Mais je ne vois pas que Dieu limite sa protection à ses enfants de Dieu. Là. Je pense que sa protection va au-delà de Jérusalem, dans le contexte ici. Là. Va au-delà même d'un peuple juif. La Bible nous dit qu'il n'y a plus en Christ ni homme, ni femme, ni juif, ni esclave. Donc, je pense qu'il y a une unité dans le corps de Christ, puis Dieu va tout simplement protéger. Okay? Ouais, Pourquoi il ne parle pas des autres? Il nous parle de ce qu'il est en train de faire en ce moment-là comme protection à Jérusalem. Donc, Dieu met l'emphase sur la protection de Jérusalem, de ses serviteurs, plutôt que sur tout le monde. On pourrait le voir comme l'ensemble des croyants dans le texte, mais moi, j'aime mieux revenir au contexte et voir plutôt que Dieu fait quelque chose de spécifique pour Jérusalem. Jésus avait déjà dit en Matthieu 24, quand vous verrez ces choses arriver, de fuir vers les montagnes. Hein? Malheur à la femme qui est enceinte, en ce jour-là, ça va être terrible. On avait déjà vu un petit peu la problématique d'acheter, de vendre dans le texte. Je crois que c'était Herméneutique 17 à peu près, là, si jamais vous retournez voir sur Internet. Donc, Jésus avait déjà annoncé qu'il y avait des choses terribles qui arrivaient. C'est ce qu'on voit là dans le texte, là, les choses sont déjà annoncées. On va juste continuer là, parce que j'aimerais ça finir le chapitre 7 aujourd'hui. À partir du verset 9, on a parlé des 144 000 marqués d'un sceau. Okay? Donc, c'est une protection. C'est pas littéralement un sceau là, mis sur les gens. Là,
On est scellé du sceau de l'esprit, mais malgré qu'il n'y a pas aucun signe visible sur nous, il n'y a pas de tatouage là, ou d'imprégnation dans la peau ou quoi que ce soit, on est vraiment scellé de l'esprit, comme on a dit tantôt, même circoncis le cœur. Donc ici, la protection des 144 000 ne se fait pas avec un réel sceau là, étampé. Là. OK? La semaine prochaine, je vais vous amener dans un texte de l'Ancien Testament. Vous me le rappellerez, là, justement pour qu'on voit qu'est-ce qu'était le sceau du croyant, même dans l'Ancien Testament. Je vais pas couper ton fun, au bout du temps. Oui, je termine. À partir du verset 9, on voit encore les vieillards qui vont réapparaître, les anges qui se prosternent devant la face et le trône, qui se prosternent sur leur face devant le trône. Ils adorent Dieu, au verset 11. Ils louent encore le Seigneur. Ils louent pour ce qui vient d'être annoncé par rapport aux 144 000. Okay? Verset 16. Ça nous parle de... Tiens, on va lire verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, une protection. Dieu ne met pas une réelle tente sur les gens. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. C'est-tu merveilleux, ça? Hein? Est-ce que c'est littéral? Si tu vas dans les contextes qui sont enseignés dans d'autres, c'est du monde au ciel, tu n'es pas obligé de manger, tu n'es pas obligé de boire. Mais est-ce que c'est au ciel ici? C'est là qu'on est, c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que ça nous parle du ciel? Pour apprendre et désapprendre en même temps. Est-ce que ça nous parle de la terre? On sait que qu'il y ait de la nourriture au ciel ou qu'il n'y en ait pas, notre réconfort, c'est Christ. On a tout pleinement en lui. Dieu a créé la nourriture bonne ou mauvaise? Ça dépend qui cuisine. Dieu a dit que c'était bon. Dieu a dit à la femme au cul de Jacob, si tu savais à qui te demande d'avoir, si tu devais avoir, tu donnerais l'eau, tu aurais pu. Oui, mais il parlait d'une eau supérieure à l'eau naturelle. Mais est-ce que la nourriture que Dieu a créée, les aliments, les animaux, les végétaux, est-ce que Dieu n'avait pas déjà dit que c'était bon? Donc, pourquoi au ciel, ce serait plus bon? S'il y a de la nourriture au ciel, on va continuer d'avoir du plaisir, en retirer du plaisir comme on en a déjà en ce moment. Si c'est pas mauvais en ce moment, ça ne sera pas mauvais plus tard. Probablement qu'on ne souffrira pas de la faim et de la soif. Parce qu'on aura vraiment Généralement, il y en a encore beaucoup de la faim, de la Oui, soif. exactement. La souffrance face au péché aujourd'hui nous limite, mais il n'y aura plus de péché au ciel pour nous limiter. Donc, je vois pas dans le texte non plus que le passage nous dit qu'au ciel, il n'y aura plus de nourriture. Je vois vraiment le fait que Dieu pourvoit, que Dieu va être encore le centre de notre intérêt, ni jour ni nuit. Ça veut dire que Dieu va éliminer tous les luminaires. La Terre est déjà une planète. Dieu a dit que la Terre ne disparaîtra jamais. La Terre va être détruite et renouvelée. Donc, je ne vois pas que Dieu nécessairement va tout anéantir là, pour faire une création nouvelle sur des bases qu'on ne connaît pas. Je ne vois pas non plus qu'on va marcher sur une nouvelle Jérusalem terrestre qui va être vraiment avec des pavés d'or. Moi, je préférais marcher encore beaucoup plus dans le gazon que sur des rues complètement pavées d'or, fades, où il n'y aurait plus toutes les bonnes choses qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aux notions littérales. Gardons dans le texte l'essentiel, ce qui est vraiment mis en évidence, qui est vraiment mis comme priorité. Puis par la suite, le texte devient quand même assez simple. D'accord?
Donc, j'espère que ça soulève beaucoup de questions. C'est le but de lire, hein? C'est le but de l'étude. On n'a pas fini d'étudier, on n'a pas fini de réfléchir, mais le but de tout ça doit nous mener à adorer et à servir et à se sanctifier. D'accord? Donc, on va terminer en prière. Si vous avez d'autres questions, gardez-les en réserve, puis on pourra répondre à un autre moment donné. La semaine prochaine, on y va avec les 7 trompettes pour le 7e saut. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est riche. Je te remercie que tu donnes à l'homme l'intelligence, Seigneur. L'intelligence, c'est pas seulement d'être capable de réfléchir ou de faire une certaine analyse, c'est de faire une juste analyse, une juste analyse de ce que toi tu dis, Seigneur. On te remercie pour la liberté qu'on a en Jésus-Christ. On te remercie pour le fait qu'on peut s'édifier, s'aimer et reconnaître que tu prends soin de chacun de tes enfants, Seigneur. Merci pour ces beaux textes qu'on a lus ce matin et je te demande de guider chacun encore. Au nom de Jésus, je te prie.